permettant une géolocalisation précise, le ROC a pu gérer les incidents en temps réel et collaborer avec les autorités pour le suivi des événements signalés sur le terrain. Pas d'incident majeur à noter durant le déroulé du scrutin. L'accessibilité pour les personnes handicapées demeurait parfois complexe, en particulier dans les bureaux situés à l'étage. De même, la signalétique dans les centres de vote n'était pas toujours adéquate. Les listes n'ayant pas été affichées à l'entrée de certains bureaux de vote, des électeurs ont dû chercher pendant plusieurs minutes avant de trouver leur bureau de vote quand d'autres n'y arrivaient pas. Les enveloppes prévues pour le référendum se sont révélées peu pratiques à manipuler pour de nombreux électeurs. Un constat a également été fait concernant le nombre élevé de cartes d'électeurs non distribuées. Les observateurs n'ont pas pu assister aux opérations de dépouillement dans certains bureaux de vote. En attendant la proclamation des résultats par les instances habilitées, les observateurs notent cependant que le scrutin a été parfaitement organisé. Les populations du village Andem impactées par les travaux de chantier routier Andem à Coronam ont observé un mouvement d'humeur pour revendiquer leurs indemnités. Aussitôt informée, la ministre Laurence Ndong, native de la localité, est allée dénouer la situation. Le point avec Patricie Mangoy et Terence Langa. En sa qualité de ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong a dû interrompre sa campagne référendaire à Kango pour se rendre ici à Andem, dénouer une situation qui a paralysé 24 heures durant la suite des travaux du chantier de l'autoroute qui reliera Andem à Kournam dans la zone d'Ovendo. Les populations affectées par le projet revendiquaient à travers un mouvement d'humeur pacifique le paiement de leur indemnité relative à la destruction de leur culture. C'est à travers nos cultures que nous nous nourrissons. C'est à travers nos cultures que nous envoyons nos enfants à l'école. Il se trouve malheureusement que les personnes affectées par le projet ont observé ces 3 semaines et rien n'y a fait. Nous nous sommes posés des questions. Qu'est-ce qui se passe? Laurence Ndong, dans une verve dont elle seule détient le secret, a su convaincre. Je comprends votre colère. Je suis de tout cœur avec vous, mais ne mélangeons pas les choses. Tout ce que je sais, moi, c'est que les dossiers sont chez le gouverneur, que la situation a été relayée au président de la République, qui a donné des instructions pour que ce dédommagement se fasse dans les plus brefs délais. La porte-parole du gouvernement a rappelé à tous que seul l'intérêt général compte au détriment des discours politiciens. Des pères et des mères de famille, quand vous allez dormir ici à la Belle Étoile, c'est pourquoi. Vous pouvez aller dormir à la maison et vous devez savoir aussi que même le président de la République est de votre côté. Il a instruit pour que les choses se fassent. Et comme je vous ai dit, parfois on est simplement limité par les moyens. Mais cette situation ne va pas rester comme ça. Vous allez être dédommagés. Cette compatriote, veuve, résidant à Andem, impactée par le projet, a retenu l'attention de Laurence Ndong. Si quelqu'un peut l'aider en lui trouvant un petit bout de terre, qu'on trouve ça, au moins qu'on lui fasse quelque chose. Le Gabon, c'est aussi ça, qu'on soit solidaires les uns les autres. C'est pas ça. C'est une veuve. Le mouvement d'humeur pacifique a été levé au moment où le membre du gouvernement quittait les lieux. Et le Gabon se positionne comme un leader numérique régional et des recherches continuent d'impressionner. On en veut pour preuve les prouesses de Melodia, une application qui facilite la vente des contenus audio en ligne. Les détails avec Bienvenue Nelkem et Francis Banja. Les artistes locaux ont désormais une solution adaptée à leurs besoins. Avec un taux de pénétration considérable de la téléphonie mobile, le Gabon, classé pays le plus connecté d'Afrique centrale par la Banque mondiale, innove à travers Melodia, une plateforme de vente de contenu audio en ligne. Nous étions en train de réfléchir sur une stratégie plus simple. C'est d'abord de commencer par une phase de recensement des artistes. Parce qu'avant de laisser l'artiste aller directement sur la plateforme, nous préférons d'abord aller nous-mêmes vers l'artiste, lui expliciter ce que fait Melodia, lui montrer qu'est-ce qu'il pourrait gagner derrière en mettant son contenu sur Melodia. Et sur la base de ça, nous irons vers l'artiste
Nous allons communiquer avec l'artiste et nous allons faire une présentation artiste par artiste. L'industrie musicale gabonaise connaît une avancée et les artistes pourront vivre de leur art en recevant désormais directement leur paiement via Mobile Money. Melodia est une plateforme de vente et de mise en avant de contenu audio faite spécialement pour les artistes et les mélomanes au niveau du Gabon. Melodia permet à tout artiste ou toute personne qui conçoit du contenu audio. Ça peut être des podcasts, ça peut être de la musique, de l'humour. Évidemment, sur la plateforme, les artistes, eux, en plus d'avoir les droits des auditeurs, ils ont la possibilité de pouvoir poster et de créer leurs projets en définissant effectivement les prix et les droits derrière ces produits-là. Les plateformes de streaming internationales ne sont pas toujours adaptées aux spécificités locales et les moyens de paiement sont souvent complexes. Melodia propose donc des outils de promotion qui permettent aux artistes de maximiser la visibilité de leurs œuvres. Le ministère de la Santé, via la Direction générale de la promotion de la santé et la Société gabonaise des urologues, viennent d'organiser un café-presse à l'endroit des journalistes, l'objectif étant de leur offrir des rudiments nécessaires au bon traitement des informations liées au cancer masculin. Le point avec Ingrid Bijou-Mombo, Francis Ngomo, Francis Banja. Offrir aux professionnels des médias des termes de référence dans le traitement des informations liées au cancer masculin, c'est l'objet de ce café-presse. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé, au nom de Monsieur le directeur général de la promotion de la santé, nous sommes conscients que les médias sont un acteur essentiel pour l'atteinte des populations, quel que soit l'endroit où elles se trouvent sur l'ensemble du territoire. Les médias font du relais de l'information, le relais de la sensibilisation. C'est donc dans ce sens que nous avons pensé qu'il était important de mener cette activité. Des échanges fructueux entre spécialistes en santé et journalistes qui leur ont permis d'être édifiés sur la question. L'objectif de l'échange était d'informer la presse, de sensibiliser, de donner des termes de réflexion pour les populations, à destination de la population, parce que parfois il est difficile d'avoir accès aux spécialistes et l'information sur Internet à tout venant n'est pas toujours la bonne, et donc c'était des éléments de langage, des éléments d'explication pour pouvoir justement transmettre les bonnes informations aux populations. Bien qu'évoluant lentement, est un cancer qui tue, c'est le premier cancer masculin, donc vous imaginez, après 45-50 ans, c'est le premier cancer, c'est un cancer mortel. Notons que le cancer de la prostate n'est pas une fatalité, il se guérit pourvu que le dépistage se fasse de manière précoce. Restons en santé pour parler de l'inauguration du siège du SAMU social à Bakumba, dans la province du Haut-Ogooué, une cérémonie présidée par le conseiller du président de la transition chargé de la santé et du social, Sheila Mebale et Michel John Boudéguin pour les détails. Fini le calvaire pour les populations du département de l'Ekoko. Le 15e siège du SAMU social gabonais a déposé ses valises dans cette localité à travers l'inauguration de cette antenne qui vient écrire là une nouvelle histoire de la prise en charge médicale dans cette partie de la province du Haut-Ogooué et surtout celle des habitants de cette localité. Après avoir inauguré 14 autres SAMU sociaux sur l'ensemble du pays, je suis très ému, très heureux, comblé qu'enfin on inaugure le SAMU social à Bakumba, à l'Epika. Il le fallait ici. On avait des difficultés d'accès aux soins, difficultés d'accès par la route. On a trop de difficultés, il fallait donc cette grande lueur d'espoir, soigner gratuitement, bénéficier des œuvres sociales gratuitement. Vous voyez là, les habits, la nourriture, les médicaments, les médecins, l'ambulance gratuite. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très grand merci à son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema pour ce don d'ambulance qu'il nous a fait. Tous les ressortissants du département seront vus dans leur maison. On fera l'ensemble du département de l'Ekoko, partant de l'Ekoko village jusqu'à Kono, jusqu'après même. On le fera avec joie. Venus de tout le département, les populations contentes de la présence de cette structure de soins gratuits et de proximité ont tenu à exprimer leurs sentiments.
Tous sont présents, des chirurgiens, obstétriciens. Ils nous ont opéré les ventres et tous ceux qui font des échographies. Il les a tous emmenés ici. Nous sommes dans la joie. On apprécie vraiment. Merci beaucoup, car notre joie est immense. La population est très contente. Là, on va nous soigner toutes les maladies, comme le fibrome, la prostate. Les populations de Bakumba vont désormais bénéficier des soins de première nécessité et surtout de la prise en charge médicale gratuite. Hier, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de la prématurité sous le thème « L'importance d'un accès équitable aux soins pour tous les nouveau-nés prématurés ». Pour l'occasion, notre rédaction a fait une immersion au service de néonatologie du SAMU social de Libreville. On retrouve Sheila Mebalé, cette fois avec Guissège Dizambou. Définie comme une naissance survenant avant 37 semaines de grossesse, la prématurité est la première cause de mortalité néonatale dans le monde. Les bébés prématurés sont particulièrement vulnérables et peuvent être confrontés à des complications telles que des difficultés respiratoires, des infections ou des troubles neurologiques. Leur prise en charge nécessite souvent des soins intensifs, coûteux et complexes. Pour cela, au Gabon, le SAMU social a mis en place un centre de néonatologie pour une prise en charge médicale gratuite de ces nouveau-nés. Avant déjà que le bébé n'arrive, on place déjà les couveuses, on met des draps et on fait des faucons pour les bébés prématurés. Et lorsque le bébé arrive, on conditionne le bébé, on place une voie. On enlève les habits qui viennent avec le bébé, on place une couche, on prend la température de l'enfant, on fait une fiche en un mot, une fiche de soins, de suivi des soins. On le place dans la couveuse et on attend que le médecin arrive pour le suivi des soins. Comment se fait cette prise en charge dans cette structure médicale? Lorsque les parents arrivent, tout d'abord, on appelle au grand siège qui envoie l'ambulance aller chercher les bébés au lieu indiqué. Et lorsque les parents arrivent, l'infirmière reçoivent le bébé, on conditionne le bébé et on vient vers les parents pour remplir un formulaire. Si on a déjà fait sauver un bébé de 700 grammes, nous avons des bébés allant de 700 grammes et 1000. Le poids normal d'un enfant doit être de 2,5 kg normalement. Et le terme normal d'une grossesse doit être 9 mois de grossesse. L'enfant peut faire une semaine tout comme 2 ou 3 mois ou 1 mois. Ça dépend de l'évolution de l'enfant. Si les ATB vont avec l'enfant, même une semaine ou 3, 4 jours, ensuite l'enfant sort. Mais le plus souvent, les prémas, il y a d'autres qui font 2 mois, 1 mois. Avec une capacité de 10 couveuses, une ambulance, 3 tables radiantes, une photothérapie et un personnel spécialisé dans le domaine, le centre de néonatologie du SAMU social gabonais accueille des patients chaque jour pour redonner du sourire aux parents de ces nourrissons nés avant terme. On m'a bien accueilli ici, l'enfant est bien traité ici. Tout se passe très bien, merveilleusement ici dans le SAMU. Et là, les clients ont augmenté, et de beaucoup. Rappelons que cette structure inaugurée en novembre 2021 a déjà reçu à ce jour plus de 1000 patients de toutes les couches sociales. Arrivé au Gabon pour une visite de travail et d'amitié il y a quelques jours, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a rencontré la communauté malienne au Gabon, une opportunité de s'enquérir des conditions de vie de ses compatriotes et les encourager à respecter les lois en vigueur en leur terre d'accueil. Mirandangé, Jean de Dieu Mamboundou. La mission confiée par le chef de l'État malien permet au ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine de rencontrer les communautés issues de plusieurs pays. Occasion de rendre un vibrant hommage à l'ambassade qui travaille en étroite collaboration avec les associations. Comme vous, notre ministère de tutelle, ce travail élaboré fait par le personnel de l'ambassade. C'est là qui agissent dans l'ombre, c'est là qui nous satisfait dans l'ombre, c'est là qui font tout pour les Maliens. Je sais qu'il y a beaucoup à faire, mais je vous promets qu'on fera des efforts pour faire mieux encore. Pour le ministre malien, le plus beau témoignage depuis son arrivée reste celui des autorités du pays d'accueil.
J'ai rencontré aujourd'hui les autorités gabonaises qui m'ont fait un témoignage, je ne vous cache pas, qui m'a donné la chair de poule, qui m'ont dit ceci: la communauté malienne fait partie des communautés les plus exemplaires d'Afrique qui résident au Gabon. Parce que c'est seulement ensemble que vous allez relever les défis. C'est seulement ensemble que vous allez répondre aux besoins de nos compatriotes. Les Maliens vivant au Gabon ont exprimé leur fierté et leur soutien total à l'égard des autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour apporter des solutions durables aux défis multiformes du pays. Religion à présent, l'église Zoé a organisé un culte spécial dédié à la nation gabonaise. Ces moments ont permis aux fidèles d'élever leurs mains et implorer la bénédiction du Très-Haut sur la nation gabonaise. Lionel Boutso-Pissam et Évariste Ntotou. C'est avec un roster bien équilibré que les Panthères version basketball iront défendre le vert jaune bleu dans le cadre des éliminatoires comptant pour l'Afro-Basket 2025. Les 12 sélectionnés sont connus. Il s'agit de Chris Silva Obam, Léry Essono, Herman Bokoso Igoe, Chouessi Minko, Stolto Wono, Hervé Singatadi, Jarod Meyaoure, Ramal Missouma, Faral Dimidiamba, Omar Sibi, Nel Biyogo et Warren Mundunga. Une liste rendue officielle avec pas non plus de choix au moment d'aller défendre les couleurs du Gabon. On est à quelques jours de la compétition, donc le moral est bon, fixe, et on espère faire une très très bonne compétition. Tous les matchs seront d'une rigueur et d'une discipline tactique qu'il faut. C'est des grandes nations, c'est des nations qui ont des grands noms, donc on va arriver en toute humilité, mais en respectant les adversaires, c'est gagné. Donc on ne va pas être prétentieux, on va être plutôt dur et respectueux tout en gagnant. 3 échéances cruciales se profilent à l'horizon. Des rencontres face au Cameroun, au Sénégal et au Rwanda. Au cours de cette phase 2 de l'Afro-Basket, il faudrait faire bonne impression pour espérer la qualification au tour suivant avec les renforts. On espère qu'après la première phase à Dakar, les autorités vont peut-être nous accompagner pour faire une autre prospection afin qu'on prépare la dernière fenêtre de février. Donc ça nous permettra d'avoir un large éventail de joueurs pour affronter la dernière phase. L'équipe nationale de basketball s'envolera très prochainement pour Dakar au Sénégal. Elle est logée dans le groupe C et la compétition débute le 22 novembre prochain. Alors, il était là, question de la liste des Panthères de la FEGABAB qui vont participer à la Coupe. Et pour la fin, on parle éliminatoire qu'en 2025, dans sa 6e journée, dans la poule B, le Gabon affronte ce soir à 20h à Johannesburg, en Afrique du Sud. La RCA, notre équipe nationale, a procédé à la reconnaissance du terrain. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Charles Ogoula et Eric Kassa. Pas de conférence de presse d'avant-match. RCA Gabon. Rencontre à huis clos. Voici le décor de cette confrontation, pourtant sans enjeu qualificatif pour les éliminatoires de la CAN 2025. Côté gabonais, Dieudonné Thierry Mouyouma va conjuguer avec d'autres Panthères qui doivent convaincre. On est compétiteur, on aime une chose, c'est que les matchs arrivent assez vite après le dernier. Surtout quand on a perdu comme ça, on a à l'esprit l'envie de se rattraper, de bien faire, de redorer le blason. Surtout quand on sait qu'on a limite traîné le drapeau il y a 3 jours. Donc il est important que de manière organisée, les joueurs s'en imprègnent, que nous, le staff, on fasse aussi notre situation, c'est-à-dire trouver le discours qui va avec, la bonne motivation et l'équilibre dans le groupe qui devrait commencer. Terminé donc ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy Maroc 2025 avec une victoire contre la RCA fragilisée serait donc une cerise sur le gâteau de la qualification à une 9e CAN pour le Gabon. Le patriotisme indéfectible est donc souhaité de la part de tous. Madame, Monsieur, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain lorsqu'il sera 13h.